Elle est vraiment inquiète pour toi. Bien sûr, parce qu'elle refuse d'accepter que mon mariage est terminé et que je suis amoureuse d'un autre homme. D'un homme dont tu n'as même pas parlé à ta sœur. Eh bien, parce que je ne voulais pas que tu me juges. J'en ai déjà assez avec les jugements de maman. En fait, je suis venue ici pendant quelques jours afin qu'elle puisse se calmer. Je ne suis pas ici pour te juger, Anna. Je sais combien tu as souffert de la terrible trahison d'Horatio. Et je te jure que la seule chose que je veux maintenant, c'est que les choses se résolvent de la meilleure façon pour toi et pour ta vie. C'est vrai, je te le jure. Bonsoir. Excusez-moi. Nous allons faire passer une IRM à la patiente. Veuillez attendre dehors et le médecin vous préviendra dès que ce sera terminé. D'accord. Merci. D'accord. Merci. Oh non, cette Camilla est comme une petite Dolores. Elle te supporte, mais elle me déteste. Non, elle ne m'aime pas. Parce qu'elle a toujours aimé Benjamin, tu vois. Elle doit être contente que nous soyons séparés. Non, pourquoi? Que veux-tu dire? Bien sûr. Elle a toujours été attirée par lui, tu sais. Non, elle n'a Dieu que pour son stupide mari. Non. Peut-être quand elle est avec son stupide mari, mais en tout cas quand elle est seule. Elle regarde Benjamin d'un air sournois. Pourquoi est-ce que tu penses que l'année dernière, quand elle est venue, j'ai organisé un voyage pour qu'elle ne se voie pas. C'est juste pour ça, tu vois. C'était seulement pour ça. Oh, je te jure regarde, que c'est vrai. tes amis sont là. Bonjour, Bonjour Camille. comment ça va? Bonjour. Bien. Excusez-moi, à plus Bien tard. sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu as des nouvelles de Dolores? Ils vont faire des analyses et puis ils nous diront Non, comment c'est elle va. bien. C'est gentil que Camille soit venue. Oui, oui, mais j'aurais préféré que ça ne soit pas parce que ma mère lui ait demandé de venir. Quoi? Pour m'interviewer sur ma relation avec Joaquin. Je me disais bien que c'était une trop grande coïncidence. Oui, eh bien, Camilla ne me l'a pas dit, mais j'ai l'intuition que c'est le cas. Eh bien, pourquoi est-ce que t'es surprise? Dolores et Camilla sont exactement pareilles et elles adorent Horatio. C'est vrai, elles sont exactement pareilles. Et elles devront apprendre à aimer Joaquin. Et sinon, au moins, à le respecter. Mais Anna, je suis vraiment désolée, mais une relation de seulement 2 mois, eh bien, tu ne peux pas prétendre que tout irait à Eh bien, merveille. je vais l'emmener avec moi parce qu'elle est malade, nauséeuse. Elle Mais n'est pas non. vraiment dans son état Non. normal. Oui, et puis demain, tu as ta 2e séance de chimiothérapie. Tu vas Ouais, bien je t'en sais. sortir, Reno, tu vas voir. D'accord? Ouais. Bon. S'il y a des nouvelles, tu nous appelles et tu nous le dis. Et Bien s'il sûr. n'y a pas de nouvelles, on se voit demain, d'accord? D'accord, merci. Appelle Joaquin. Je l'ai déjà appelé, mais il ne m'a pas répondu. Je te le répète encore, que peut-être pour Joaquin, cette relation n'est plus sa priorité et qu'il faut commencer à, tu vois. Viens, on va Non, vomir. non, 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 Elle est vraiment c'est que je malade. pense- Le docteur Espinoza est demandé en pédiatrie. Le docteur Espinoza est demandé en Non. pédiatrie. Tu veux que je t'apporte quelque chose de la cafétéria? Non, maman. Merci. Chérie, ce qui est arrivé à grand-mère n'a rien à voir avec toi. Tu n'es pas responsable, ma chérie. Non, non, sors-toi ça de la tête, ce n'est pas de ta faute, s'il te plaît. Ma chérie, s'il te plaît, ne sois pas comme ça. Tu verras que bientôt elle ira bien. Grand-mère est forte. Ne t'inquiète pas, Horatio. Ma mère m'a déjà raconté toutes les choses que ma sœur a faites. Je suis parfaitement au courant et c'est pour ça que je suis partie immédiatement. Roberto ne t'a pas posé de problème? Non, il était à un congrès de neurochirurgie et il n'avait pas besoin de moi à la maison. Bien, Camille. Je suis vraiment content que tu sois venue. Je ne le dis pas seulement pour ta mère, je le dis aussi pour ta sœur. Je sais qu'Anna t'écoute. Et peut-être que tu pourras réussir ce que Dolores et moi avons pas réussi à réaliser jusque-là. Quoi? Lui faire comprendre que ce type est un mirage? J'y parviendrai. Ce type est malin. Il est très intelligent. Et ta sœur est aveuglée par lui. Parfois, je me demande, mais qu'est-ce qu'elle lui trouve? Je ne comprends pas. Horatio, c'est très évident. C'est un homme complètement différent de toi. Laisse-moi te dire une chose. Tu n'as pas fait les choses correctement. Plus tu vas lui mettre la pression, plus tu vas la juger, plus elle se rapprochera de lui. Tu sais ce que tu dois faire. Tu dois changer d'attitude.
pour qu'elle baisse sa garde, et au moment où elle baisse sa garde, elle se rendra tout de suite compte de qui est ce type réellement. Juste un mirage. Salut. Salut. Comment va Florencia? Non, elle a le cœur brisé. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle aimait autant maman. Elle était tellement bouleversée. Je vais aller la voir. Écoute, maintenant tu peux partir. Ma mère n'est plus ta belle-mère. Tu n'as plus aucun engagement envers elle. Ta mère n'est plus ma belle-mère. Cependant, j'ai passé 25 ans de ma vie avec ta mère. Et elle est dans mon cœur, tu sais. Peu importe ce qui s'est passé entre toi et moi, je ne veux pas partir. De plus, je pense que tu as tout à fait raison. Je n'aurais jamais dû lui mettre la pression. Je n'aurais jamais dû lui parler de ce prêt, ni d'argent, ni de rien. Et le pire, c'est que, tu sais, je me sens coupable. S'il lui arrive quelque chose, c'est de ma faute. Non, 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 Oui. tu ne pouvais pas du tout prévoir ce qui allait se passer. Je lui ai dit 1000 fois de ne plus conduire sa voiture, mais elle ne m'écoute pas. Anna, tu ne peux même pas imaginer la relation que j'ai construite avec ta mère. Elle est une personne très importante pour moi. Je sais. En plus, tu vois, à chaque pas que je fais, même si je fais une erreur dans la vie, je lui demande conseil, je lui demande son opinion. S'il lui arrive quelque chose, je suis sûr que je mourrai. Mais je sais que rien ne lui arrivera parce que c'est une femme très forte. C'est une femme vraiment forte, une battante. C'est une personne qui se moque de la mort. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Je le souhaite. Mais bien sûr, tu verras. Bien. Je te remercie d'être venu en tout cas. Je suis toujours avec toi, ne t'inquiète pas. Même si je fais des erreurs, je suis toujours avec toi. Anna, Joaquin, qu'est-ce que tu fais ici? non, eh bien... Eh bien non, je sais que ta mère ne m'aime pas, mais je pense qu'il est important que je sois ici pour te soutenir. Mais non, je ne voulais pas dire ça. Ce que je voulais dire, c'est comment tu l'as découvert? Violetta me l'a dit et je suis venu ici. Je t'ai appelé aussi, mais tu ne m'as pas répondu. Oui. Oui, non, je sais. J'allais te rappeler, mais je ne savais pas que c'était urgent. Je sais que tu es très occupé avec Théo. Tu n'as de tête que pour lui, et c'est bon, je comprends, ne t'inquiète pas. Et Théo, tu l'as laissé seul? Tu ne peux pas le laisser seul à la maison tout seul, il n'a que 12 ans. t'inquiète pas pour Théo, non. Écoute, tu sais, il a 12 ans, mon amour. Quand j'avais 12 ans, je prenais le bus. La Alors, famille ne de t'inquiète pas Dolores de Ocampo. Docteur, dites-moi. Dans ce cas, la sédation a été une mesure préventive avant que les résultats de l'IRM ne soient connus. Et qu'avez-vous vu, docteur? Heureusement, il n'y a pas d'hémorragie crânienne ni de formation de caillots, mais son cerveau semble fortement enflé. Il faut qu'on la garde sous sédatif jusqu'à ce que le gonflement diminue. Docteur, est-ce qu'elle peut mourir de cela? Non. Non, ça n'arrivera pas. Mais nous devons attendre qu'elle se réveille et voir comment elle va. Mon amour, je t'appelle juste parce que je veux savoir comment va Dolores. Quoi que tu aies besoin, appelle-moi, je suis là. Bonjour. Désolée d'être venue à cette heure-ci. J'avais tellement de choses à faire et je n'ai pas pu venir chercher la valise plus tôt. Non, Horacio sera en retard. Sérieusement? Mais cette dame n'est plus sa belle-mère, je ne comprends pas son obligation d'être là-bas. Oui, mais à chaque fois que j'aborde le sujet, il me dit non, qu'il la connaît depuis plus de 25 ans. Qu'elle est aussi associée dans l'entreprise. Ah, je ne veux même pas savoir. Tiens, c'est la valise. Tu dois juste la nettoyer un peu et c'est tout. Non, c'est bon. Tu es sûre que tu n'en as pas besoin? Non, une valise de cette taille est suffisante pour déménager, mais je ne vais pas le faire. Bon alors, je te laisse te reposer maintenant. Non. Pourquoi? Ne pars pas, tu ne veux pas prendre un thé ou quelque chose? Oh non, et si Horacio rentrait? Il ne rentre. Il m'a dit que Florencia venait d'arriver et qu'elle allait à l'hôpital, donc ça va prendre du temps. D'accord. Dans ce cas, je vais accepter.
Eh bien, j'espère que tu auras de la chance et que la dame mourra bientôt. Non, quoi? Pardon. Désolée, je sais que ça a l'air horrible. Mais cette relation de 25 ans et le partenariat avec l'entreprise, je ne comprends pas. Cette dame va être un caillou dans ta chaussure. Écoute, la solution n'est pas que la vieille dame meure. La solution est qu'Horatio comprenne qu'Anna et sa famille ne font plus partie de sa vie. J'espère que lorsque nous nous marierons, les choses seront différentes. En ce moment, la seule chose que nous pouvons faire, c'est attendre. Soyez patients et attendez. Oh, ma petite chérie. Tu as bien entendu ton père. Ta grand-mère est tellement têtue qu'elle ne va pas se laisser vaincre par ça. Tu vas voir. Maintenant, nous devons attendre un miracle. Mais je me sens réconfortée de savoir que nous pouvons vivre le miracle d'être ensemble aujourd'hui. Tous ensemble ici, avec elle. Je vais prendre un café. Dolores, mon Dieu. Merci d'être là, Horatio. Bonjour. Vous êtes Camilla, la sœur d'Anna? Ravi de vous rencontrer, je suis Oui, Joaquin je sais qui Cortés. vous êtes, Joaquin. Ravi de vous rencontrer, Camilla Bonnette. C'est juste qu'aux États-Unis, les femmes adoptent le nom de famille de leur mari. Je suis désolé pour ce qui arrive à votre mère. Comment est-ce qu'elle va? Très mal. Et c'est en partie à cause de vous. À cause de moi? Je ne sais pas ce qu'ils vous ont dit, mais ce n'est pas moi qui ai conduit la voiture. J'ai toujours été très curieuse des gens qui trouvent du plaisir dans les moments de douleur, vous savez. Désolé, mais je comprends pas l'ironie. Pouvez-vous m'expliquer? Ma mère va très mal depuis que vous avez commencé à voir Anna. C'est presque son seul sujet de conversation depuis environ 2 mois. Et franchement, c'est devenu accablant. Bien sûr. Non, je comprends. Écoutez, je ne veux pas que les choses se passent comme ça. Mais je fais quoi? Vraiment? Ou vous me dites cela juste pour être poli? Parce que c'est entre vos mains. C'est entre mes mains de finir avec Anna? Cet après-midi, ma mère a eu un nouveau revers concernant la question. Elle s'est énervée, elle est sortie en voiture, alors qu'elle n'aurait manifestement pas dû. Joaquin, je peux être vraiment honnête avec vous? Bien sûr. Mais si vous me dites la même chose que votre famille m'a dite, vous ferez mieux de le garder pour vous. Parce que ce n'est pas vrai, je profite pas d'Anna. Non, je sais très bien que vous ne profitez pas d'Anna. C'est très clair pour moi, Joaquin. Ce que je vais vous dire, et j'espère que vous ne le prendrez pas personnellement, c'est qu'Anna et Horatio auraient probablement déjà réglé leurs différends et seraient ensemble si ce n'était pas à cause de vous. Je ne pense pas du tout que ce soit vrai. Tous les mariages traversent des moments très difficiles. Des moments de crise, mais au final, c'est ce qui les rend encore plus forts. Bien sûr. Mais il y a des choses dans le mariage qui ne se pardonnent pas. Je vous le dis de ma propre expérience. Oui. Oui, c'est vrai. Vous êtes divorcé? Sinon, vous étiez marié, m'a dit ma mère. Vous avez une Un fille? fils. Vous savez pourquoi j'ai divorcé? Parce que mon ex-femme m'avait trompé. La même situation qu'Anna. Et vous avez fait tout ce que vous pouviez pour sauver votre relation? Pour sauver votre famille? J'en conclus que oui. Mais il y avait probablement une personne. Une troisième personne. Je ne sais pas. Cet élément de distraction qui empêchait votre femme de se rendre compte de l'erreur qu'elle est en train de faire. Excuse-moi, je ne sais vraiment pas. Je ne suis pas du tout venue ici pour réouvrir les blessures du passé, loin de là.
Ce que je veux, c'est que vous voyez les choses sous un angle différent. Donc pour vous, je suis un élément de distraction. C'était un plaisir. Ma mère m'a appelée parce que... Elle est désespérée, c'est pour ça que je suis ici. Parce qu'Horatio a enfin fixé une date pour son mariage. Écoute-moi bien, c'est la dernière chance pour Anna de remettre de l'ordre dans sa vie, Joaquin. Vous croyez que c'est ce que veut Anna? Parce que je suis sûr que non. Écoutez, Camilla. Ma relation avec Anna est complètement différente de ce que vous croyez l'être. On s'aime réellement. On se soutient l'un l'autre. On s'écoute mutuellement. Je suis toujours là quand elle a besoin. Ce n'est que passagèrement. Vous saviez au fond de vous que ça n'aurait pas d'avenir. Je veux dire, je ne doute pas que vous puissiez donner tout ça à ma sœur. Bien sûr que oui. Vous en êtes capable. Mais à 50 ans, vous chercherez la stabilité. Une stabilité que certainement seule la personne avec qui vous avez passé plus de la moitié de votre vie peut vous la donner. Anna. Joaquin, que fais-tu ici? La famille Dolores de Ocampo? Je ne doute pas de vos sentiments pour ma sœur. Je sais que vous l'aimez beaucoup. Mais je sais aussi que, comme moi, vous voulez le meilleur pour elle. Je retourne auprès de ma famille, mais je vous remercie d'être venu. Et c'était un plaisir de vous rencontrer. Écoute, c'est sûrement la plus jolie, mais bien sûr, c'est un styliste qui l'a fait. Oui, elle est très jolie, mais je ne peux pas me le permettre. Mais ça ne va pas. Tu devrais être heureuse, rayonnante avec ce plan, c'est le meilleur. Oh, à chaque fois que je parle de mariage avec Horatio, c'est comme si je lui parlais de changer le revêtement des meubles. Parce que ce sont des hommes. Tu ne sais pas, quand j'ai épousé Joaquin par miracle, il est venu à l'église habillé en costume. Horatio m'ignore totalement, et je me moque de l'heure qu'il est, il va m'écouter. Parce que c'est comme tu le dis. Je ne peux pas le laisser profiter de moi. Non, attends une minute. Je ne t'ai pas dit de te battre avec lui à propos de la clinique. Si tu veux te décharger de ce qui se passe avec Horatio, tu peux le faire parfaitement avec Oriana et moi, mais surtout pas avec lui. Alors je n'ai pas le droit? Non, parce que si tu fais ça, ça va rien te rapporter du tout. Alors voyons voir. Il est à l'hôpital avec Anna, ses enfants, ce qui veut dire sa famille. Et moi, qui suis-je? L'oasis. Non. Son oasis. Comme tu étais sa maîtresse, c'est ainsi que tu l'as reçue. Sexy, sensuelle, coquette, heureuse, joyeuse, souriante. Pourquoi crois-tu que je suis tombée amoureuse de Francisco? Quand j'étais avec lui, mes problèmes avec Joaquin n'existaient pas. Il ne s'est jamais plaint ou demandé quoi que ce soit. Et quand il n'y avait que nous deux, eh bien, nous n'étions que nous, et aussi notre passion. Je ne suis pas aussi parfaite que Francisco. Mais ce n'est pas de cela qu'il est question. Et il ne s'agit pas de se mettre à sa place. Les hommes comme Horatio ont des besoins très basiques envers les femmes. Alors quels sont-ils? L'affection, l'admiration et le sexe. Quand ils possèdent ces trois éléments, ils pensent qu'ils ont tout. Alors tu t'assures qu'ils se souviennent pourquoi il s'est séparé de sa femme. Parce que si tout ce que tu as à lui offrir c'est des récriminations, ce que tu vas obtenir, c'est qu'il verra Anna comme la femme qu'il n'aurait pas dû quitter. Tu as tellement grandi depuis la dernière fois que je t'ai vue. Tu es magnifique. Merci, ma tante. Tu cherches quelqu'un? Joaquin? Je pensais qu'il allait m'attendre. Il était juste là au moment où le médecin nous a appelés. Ah, c'était Joaquin Cortés? Oui. Je pensais qu'il était plus... Plus quoi? Non, différent. Mais oui, lorsque je suis sortie prendre un café, je l'ai vu qu'il s'en allait. Mais c'est étrange qu'il soit parti sans dire au revoir. Écoute, je disais à Horatio que je pense qu'il serait mieux que je reste avec toi ce soir et que je t'accompagne. Non, Camilla, tu dois sûrement être épuisée après ce vol. Non, tu ferais mieux d'aller te reposer et de me relayer demain. Et tu accompagneras ta tante. Oui, je t'appellerai s'il se passe quelque chose. D'accord. Tu es sûre? J'en suis sûre. Je suis contente que tu sois là. Merci. Je vais les déposer, je t'apporterai quelque chose à manger. Non, ne t'inquiète pas pour moi. Ramène-les si tu veux et... Tu es sûre, tu n'as rien mangé? Non, ne t'inquiète pas, je vais bien. Quoi que tu veuilles, j'ai mon portable allumé. Peu importe l'heure qu'il est, dis-le-moi. Merci, Horatio. Tout va bien se passer. Merci pour tout. Je repasserai. Au revoir, Merci, mon amour. Donne-le-moi. Je le prends. À plus.
Encore Un autre. Hé Vous aviez besoin de moi? Oh, s'il reste plus longtemps avec moi, je le gâterai. D'accord. Je plaisante. Bon, je vais y aller maintenant parce que je suis très fatiguée. J'habite à l'autre bout de la ville. Et j'espère que je ne m'endormirai pas en conduisant. Mais pourquoi tu ne resterais pas? Non, ce n'est pas nécessaire, ne t'inquiète pas. Sérieusement, je vais bien. Reste, s'il te plaît. Mon père fait vraiment les meilleurs petits déjeuners du monde entier. Théo a tout à fait raison. Écoute, si tu restes, Théo et moi serons tranquilles qu'il ne va rien t'arriver. Demain, on prend le petit déjeuner, puis on enregistre l'émission, et tu me montreras les documents du parc. D'accord, je reste. Bien, super. Monsieur, s'il vous plaît, rendez-moi un service. Apportez-moi une couverture, un oreiller, mieux encore, gâtez-la. Faites bien la dame, je veux voir un gentleman. Je t'accompagne. Tu as besoin d'aide pour quelque chose? Salut mon amour. Oui, je suis à la maison. Non, le sofa du salon devient un canapé-lit. Je vais l'ouvrir. Super, merci beaucoup. Je vais prendre un oreiller et j'arrive. Très bien. Et le médecin a mis beaucoup de temps à nous expliquer la situation et a essayé de nous faire comprendre à quoi nous pouvons nous attendre une fois les résultats des tests obtenus. Écoute, tu aurais dû rester. Non, mais t'étais bien avec ta famille, non? Non, ce que je voulais dire, c'est que tu te serais senti mal à l'aise. Tu sais, je pense que ça aurait été mieux si j'étais pas venu à l'hôpital. Ah, attends. Et la dernière chose que je veux en ce moment, c'est que tu t'inquiètes pour moi. Et tu es avec qui? Ah non, c'est Théo qui regarde une émission à la télévision. Non. Allez, va te reposer, on se reparle demain, d'accord? D'accord. Je t'aime. Je t'aime aussi. Au revoir. J'ai toujours été là pour Mais ce n'est que passagèrement. Vous saviez au fond de vous que ça n'a pas d'avenir. Tu vas le laisser partir? Non. Et vous avez fait tout ce que vous pouviez pour sauver votre relation, pour sauver votre famille. Vous devez au moins essayer d'être ensemble, toi et elle. Pour moi, s'il te plaît. Théo, c'est très difficile. Mais à 50 ans, vous chercherez la stabilité. Une stabilité que probablement seule la personne avec qui vous avez passé plus de la moitié de votre vie peut vous la donner. Tu ne vas pas regarder le film? Non, allez-y, vous. Ah. Je vais me coucher un moment. Je vais te chatouiller, je vais te chatouiller, Arrête. je vais te chatouiller, je vais te chatouiller. Arrête. Ah, merci mon amour. Entre, Camille. Oui, merci. Camille, viens. Qu'est-ce que tu as pu dire à Cortez pour qu'il quitte la clinique? Non, je lui ai simplement dit qu'il n'avait rien à faire là, puisqu'il ne faisait pas partie de la famille. Et je lui ai fait comprendre qu'il n'occuperait jamais une place qui t'appartenait. C'est étrange. Emma Florencia et moi lui avons dit la même chose, mais il a réagi d'une manière opposée. Oui, la différence c'est que je ne l'ai pas attaqué. J'ai juste été honnête. Joaquin n'a aucune idée de la relation d'Anna avec ma mère. Et il sait que il lui sera très difficile de la réconforter dans un moment comme celui-ci. Remarque, Anna s'est appuyée sur toi et non sur lui. Anna, tout comme toi, c'est que Dolores pour moi est comme ma mère, c'est ma deuxième mère. Je le sais. Et tu seras toujours mon beau-frère. Et tu seras toujours un fils pour ma mère. Elle t'aime tellement que je suis sûre qu'elle t'aime plus que ma sœur et moi. J'en suis Non, sûre. pas au-dessus de Roberto, c'est lui son préféré. Le meilleur. Non, elle ne le connaît pas très bien. Non, c'est vrai. Écoute, depuis que nous nous sommes mariés, nous sommes allés vivre loin d'elle, loin de la famille, n'est-ce pas? Bon, mais je pense que ce qui a le plus énervé Cortez, c'est quand je lui ai dit que s'il n'était pas apparu dans la vie d'Anna, très probablement, toi et elle auraient déjà réglé vos différends et seraient ensemble. Ça ne marche pas comme ça. Écoute, Anna et moi avons eu une excellente relation pendant longtemps, tu sais. Néanmoins, d'une certaine manière, les choses qui se sont passées l'ont brisée. Et j'ai essayé de la réparer, mais c'est difficile. Je ne sais pas si j'y arriverai parce que mon temps est écoulé. Bien, je te parle simplement des choses que j'ai dit à Cortez. Et sa réponse m'a fait comprendre qu'au fond de lui, cet homme se sentait menacé. Comment?
Il m'a dit que il était tout à fait sûr qu'Anna ne reviendrait jamais vers toi. Parce qu'en étant avec lui, elle s'était rendue compte que ce qu'elle voulait était quelque chose d'absolument différent. Et qu'en dis-tu? Il est avec Anna depuis 2 mois, il la connaît déjà mieux que toute la famille. Mais quel ego possède ce type? Ah oui. Mais alors, qui est-ce qui connaît le mieux Anna? Toi? Je suis sûre que pour Anna, Joaquin est un homme chez qui elle s'est réfugiée, chez qui elle a pu, je ne sais pas, combler sa solitude. Mais quelque chose de profond, vraiment profond, il n'y en a pas. Tout le monde le sait très bien, mais malheureusement, la seule qui ne le connaît pas, c'est ta sœur. Bien sûr. Et c'est pour ça que tu dois profiter de ce moment où elle est vulnérable. C'est crucial. C'est l'occasion pour toi de lui montrer la différence entre un garçon comme Joaquin Cortés et un homme comme toi. Regarde comment elle s'est comportée quand tu es parti. Oui. Ah. Alors ce que tu devrais faire demain, c'est aller la chercher à l'hôpital et la ramener à la maison. Non. Il s'est passé bien d'autres choses depuis. Bon, on se retrouve plus tard, mais Demain, j'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Et je dois aller au travail. D'accord. Je ne peux pas l'emmener. Ce n'est pas si facile. C'est à toi de voir. C'est ça où elle appellera Joaquin Cortés et il va courir dans ses bras. Je ne veux pas. Écoute, Horacio, tu veux vraiment que ce type reste en dehors de la vie de ma sœur pour de bon? Bien sûr. Alors, fais ce que je te dis. Content de te revoir. Moi aussi. Vraiment. Bienvenue. Merci. Essaie de te reposer un peu, d'accord? D'accord. Toi aussi. À demain. Au revoir. J'arrive à Washington demain sur le vol de 7h30. Viens me chercher. Flo, ma chérie. Oh, ma chérie. Ma tante, j'ai très peur. Et si grand-mère devenait invalide ou avait un problème dans la tête? Non, ma chérie. Tu dois essayer de te calmer, d'accord? Combien de fois je t'ai dit que tu n'étais responsable de rien, d'absolument rien de ce qui s'est passé? Ou bien il y a quelque chose que tu ne me dis pas? Lorencia, ma mère n'est pas sortie à cause de quelque chose qui te concernait. Non. Pourquoi tu es venue vivre ici, ma chérie? Eh bien, je voulais que ma mère réagisse. Qu'elle quitte ce crétin de Cortés, juste pour ça. Je crois que je vais essayer d'aller dormir. Oui, ma chérie, repose-toi. Ne t'inquiète pas, d'accord? Je te promets que ta mère va quitter ce type et retourner avec ton père. Merci, ma tante. Je t'aime fort, ma chérie. Moi aussi. N'oublie pas de venir me chercher à 7h30. Je ne peux pas venir te chercher parce que je suis... Je pense que ce qui a le plus énervé Cortés, c'est quand je lui ai dit que s'il n'était pas apparu dans la vie d'Anna, très probablement, toi et elle auraient déjà réglé vos différends et seraient ensemble. Horacio, Oui, c'est moi, je suis là. je t'ai envoyé des messages. Je pensais que tu ne viendrais plus. Oui, je sais. Je sais, s'il te plaît, excuse-moi, mais la situation est un peu tendue. D'ailleurs, ça me gêne jusqu'à maintenant. Les médecins, ils n'ont rien dit, Et... Je ne veux pas qu'on se dispute à ce sujet. C'est la grand-mère de mes enfants. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Tu dois laisser derrière toi tous ces problèmes, sortir de la maison. Pourquoi ne pas prendre un bain avec moi? Tu veux te détendre un peu? D'accord? D'accord. Benja, désolée de te mettre dans cette situation. Je veux dire, j'aurais pu prendre un taxi, vraiment. Maintenant, à cause de moi, tu vas être en retard au travail. Oh non, ne t'inquiète pas. L'hôpital est sur le chemin du bureau. En plus, c'est ma faute. J'oublie à quel point cette ville est compliquée à parcourir. J'aurais dû venir plus tôt, et c'est un plaisir de t'avoir comme passagère.
Je suis désolée d'avoir insisté et d'être impatiente. Mais comme Horacio va chercher Anna, je lui ai promis d'arriver avant pour que ma mère ne soit pas seule un seul instant. Horacio vient chercher Anna, c'est très bien. Bien. J'ai été surprise aussi. Mais je suis contente. Ça veut dire que... Bien. Que ma sœur s'en soucie encore un peu, n'est-ce pas? Alors tu ne prends pas de petit déjeuner? Non, je dois aller chercher Anna avant d'aller au bureau. Et Anna ne peut pas prendre un taxi? Tu veux un café? J'en ai, mon amour, merci. Écoute, cette robe, celle qui est sur l'ordinateur, je pense qu'elle est, je ne sais pas, très jolie. Et pas seulement la robe avec l'ordinateur, je trouve que cette carte est sombre, elle est élégante, elle est jolie, elle me plaît beaucoup, j'adore. Vraiment. C'est celle que j'aime le plus. Ah oui? Oui, et la robe aussi, mais... Mais quoi? Non, juste un rêve. Viens. Viens. C'est un rêve. Et je vais le réaliser. Non. Oui. Laisse-moi t'acheter cette robe, s'il te plaît. Laisse-moi te rendre heureuse, s'il te plaît. Merci, mon amour. Bon, je dois aller chercher Anna parce que sinon je me suis déjà engagé et je ne veux pas avoir l'air mal avec ça, je pense. Non, c'est un beau geste de ta part. Ce n'est rien. Tu vas être magnifique dans cette robe. Je t'aime. Magnifique. Yo no puedo evitar y te quiero besar. Yo quiero para mí esa boquita, esa cosita me debilita. Y si volver a empezar, contigo voy hasta el mar. De noche en trago, todos los tragos. Yo te Magdalena, quiero para mí toda todita. tu avais raison. Je sais pas, je pense qu'Anna aurait pu se battre un peu plus pour son mariage, non? Non, Anna s'est beaucoup battue pour son mariage, tu ne peux pas imaginer. Ce qui se passe, c'est que pour qu'un mariage survive à une crise, eh bien... Tu sais, il faut la volonté des deux. Eh bien, et alors? Tu exerces le métier de comptable? Parce que la dernière fois, tu m'as dit que tu allais le faire et que tu allais demander le soutien de Roberto. Roberto me soutient dans tout ce que je veux, sans doute, mais non. Non, j'ai préféré rester à la maison. J'ai préféré rester en sa compagnie et faire tout ce que je voulais. Si je commence à travailler comme comptable, nous nous verrons jamais. Il a une vie très, très occupée. Mais je pense que tu le devrais, parce que tu es un meilleur comptable que la plupart. Je pratique toujours, mais quand j'évite les problèmes de la maison. Prends-le, c'est peut-être quelque chose d'important. Ne sois pas timide à cause de moi. Allô? Camilla, tu peux me dire où est-ce que tu es? Salut mon amour, comment tu vas? Tu étais censé venir me chercher à l'aéroport de Washington à 7h30. Oui, mais je n'ai pas pu, ma mère a eu un accident. Dis-moi tout de suite où est-ce que tu es. Oui, mais je ne l'ai pas dit parce que nous n'avons pas pu parler. Tu ne prends pas de décision seule, tu dois me consulter. Oui. Alors je ne crois pas. J'espère pour toi que tu rentreras Eh bien, demain. la vérité, c'est que je dois encore rester ici, avec ma mère, avec ma sœur, les accompagner jusqu'à ce que... Mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui te prend? Tu prends l'avion et tu vas rentrer. Merci, mon amour, oui. Merci de ta compréhension. Camilla, tu vas rentrer tout de suite. Je t'aime aussi. Allez, je t'embrasse. Camilla, ne me raccroche pas. Au revoir. Tu sais, hier, j'ai vu que Genoveva et toi n'étiez pas partis ensemble. Tout va bien entre vous? Eh bien... Qu'est-ce que je peux te dire? Nous traversons une crise conjugale, tu sais... Mais j'espère qu'elle sera bientôt résolue. Et nous sommes presque arrivés. Patiente juste une seconde. Nous serons arrivés dans une minute. Tu as été un homme merveilleux, n'est-ce pas? Je suis sûre que tout va finir par s'arranger. Je ne sais pas quoi dire. Merci pour ces aimables paroles. Nous sommes arrivés. Donc c'est pour cela que vous avez proposé de m'accompagner, pour me raconter une telle histoire? Non, je t'ai aussi proposé de t'accompagner la dernière fois. Et Anna et Benjamin aussi, mais tu as rejeté tout le monde. Je sais que tu dois quitter la maison d'Anna, mais... Imagine l'horreur pour moi du fait de devoir ramener ma mère chez moi. Non, j'ai plus peur pour moi que pour toi. Oui. Ah oui, Violetta. Bah non, d'accord, désolée. Non, pauvre petite Violetta. Bon, pas tant que ça, désolée. Ce n'est pas grave.
Je comprends. Je vais voir ce que je vais faire et où je vais aller. Je te rappelle que tu as une belle maison avec un salon, une salle à manger, une cuisine spectaculaire que j'adore, qui me donne envie de boire du vin, ces terrasses, oh mon Dieu. Ces 3 pièces géantes, magnifiques. Oh, Violetta, je connais parfaitement ma maison. Le problème, c'est que Benjamin est à la maison et je ne veux pas être avec lui pour l'instant. Mais Benjamin ne mord pas. Et vous pouvez vivre tous les deux sous le même toit. Si tu veux, tu peux diviser la maison avec des rubans de couleur. Cet espace est pour toi, celui-ci est pour moi, et tu ne me parles pas, c'est tout. Tu ne comprends rien du tout. C'est vrai, je ne comprends pas. Non. Je ne comprends absolument rien, mais j'aimerais que tu m'expliques ensuite. Salut Nina, comment ça va? Salut. On dirait que tu vas mieux. Oui, le médecin dit que je dois davantage utiliser la canne, mais l'autre jour, une petite fille est venue pour m'aider à marcher. J'ai immédiatement jeté la canne. Je préfère avoir l'air boiteuse que vieille. Tu dois avoir beaucoup de choses à faire, n'est-ce pas? Tu peux y aller si tu veux. J'ai annulé quelques rendez-vous pour rester un moment avec Geno et après je vais faire la thérapie. Bon, je n'ai plus d'excuses. Je vais devoir aller travailler. Calme-toi. Salut. Pense à ce que je viens de dire. Sinon, on trouvera une autre solution. Mais réfléchis-y. Bien sûr. Merci. À plus, prends soin Nina. de toi. Comment tu vas? Tout va bien? Oh non, la vérité, c'est que il va falloir que je quitte la maison d'Anna. Parce que je ne me sens pas à l'aise d'y rester. Alors j'ai demandé à Violetta si elle pouvait me recevoir chez elle. Et elle m'a dit que oui, mais ensuite, elle m'a dit que je pouvais pas. Alors je ne sais pas où je vais aller, je crois que je vais aller dormir à l'hôtel, je ne sais pas. Bien, Geno. Il se trouve qu'il y a une chambre en trop chez moi. Si tu veux, tu peux y rester aussi longtemps que tu le souhaites jusqu'à ce que tu décides quoi faire. Horatio, tu n'avais vraiment pas besoin de me ramener jusqu'à la maison. J'aurais pu très bien prendre un taxi. Non. Tu sais très bien que je n'aime pas le fait que tu prennes un taxi toute seule. Au contraire, il me semble que c'est dangereux. Je préfère te ramener moi-même. En plus, j'ai l'occasion de voir Dolores et ça me rassure beaucoup. Les paroles de la destinée, est-ce que tu le lis? Oui, C'est un quoi? cadeau que quelqu'un m'a fait. Un cadeau, mais tu ne pourras pas le lire pour le moment. Il va falloir que tu prennes beaucoup de repos. Oui, je vais me reposer. Je me repose 1 heure et je vais travailler. Je suppose que l'équipe d'Ucros t'attend, n'est-ce pas? Tu n'as pas besoin d'aller travailler. Ou du moins, je pense que tu devrais le faire par téléconférence ou quelque chose comme ça. Oui, c'est l'accord que nous avons eu. C'est très bien. C'est bien, ils ne méritent pas quelqu'un comme toi. Tu es trop qualifié pour eux. Horatio. Ne pars pas sans petit déjeuner. J'ai déjà demandé à Ursula de te faire les œufs que tu aimes et un café. Merci. Bonjour. Bonjour. J'appelle au mauvais moment? Non, mon amour, pas du tout. Comment tu vas? Bien. Et comment va ta mère? Comment tu vas, toi, dis-moi? Je suis tellement fatiguée. Et ma mère, elle est sous sédatif. Ils vont la garder comme ça jusqu'à ce que son cerveau se dégonfle. Ils vont garder un œil sur elle, ce qui me rassure un peu pour l'instant. Je suis vraiment désolé. Tu dois rentrer te reposer, même si c'est pour un moment. J'y suis déjà. Je viens d'arriver il y a un peu de temps. Je dois me mettre dans la baignoire, sinon je vais mourir. Chérie, tu me manques tellement. Toi aussi, tu me manques. Est-ce que tu vas bien? Oui, tout va bien. C'est juste que ce sont les derniers jours avec Théo et... Tu sais que je suis très contrarié. Je ne veux pas attendre le moment où il partira et... Anna, c'est moi. Tu veux que je te ramène à l'hôpital? Non, c'est bon, merci. Allô? Allô, tu es là? Allô, oui, je suis là. Je t'écoute. Écoute, je vois que t'es très occupé. On se parle plus tard? Non. Le truc, c'est qu'Horatio est venu me chercher à l'hôpital et m'a ramené à la maison et il veut juste savoir Oui, détends-toi, t'inquiète pas. Je suis aussi occupé avec Théo, donc on se parle plus tard. Allez, au revoir. D'accord, mon amour. Je t'aime. Allô? Joaquin?
Et c'est pour ça que tu dois profiter de ce moment où elle est vulnérable. C'est crucial. C'est l'occasion pour toi de lui montrer la différence entre un garçon comme Joaquín Cortés et un homme comme toi. En un instante mi vida se detuvo, que hasta el miedo se volvió terror puro. Luego la sangre que sube y que hierve. Ahora me encuentro aquí sola contra el mundo. Toda la gente que yo veo se desvanece. Como un telón todo se cierra lentamente.